Que tu sois une source de bénédiction dans ta famille. Je déclare, tu seras la tête et jamais la queue. Par la puissance du Saint-Esprit, je détruis tout mariage spirituel dans votre famille dans le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous sommes dans la semaine de quoi? Dis, j'aurai ma percée. Alléluia. Dis, j'aurai ma percée. Dis, Seigneur, donne-moi la percée. Dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons activer la percée dans notre vie. Dis, j'activerai ma percée. J'activerai ma percée. Nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Rois à partir du chapitre 7. Des Rois, chapitre 7. Je vais te dire où il faut t'arrêter. À partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Alléluia. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Amen. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit des chars et un bruit des chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et le roi des Jébusiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et partirent la fuite au crépuscule, abondamment abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuient pour sauver leur vie. Les Hébreux étaient arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et ils emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous entendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y avait personne. On n'y entend aucune voix d'homme et n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés à la tente comme elle était. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, maman Bella. Daniel 10. Daniel 10, à partir du verset 12. Il dit, puis il me dit, ne crains pas, Daniel, car dès le premier jour où tu as mis ton cœur à prier
à comprendre et à te châtier devant ton Dieu. Tes paroles ont été entendues. Et je suis venu pour tes paroles. Dans le verset 13, il dit, mais le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des anges, des principaux l'un des anges, est venu pour me secourir, à mon secours. Et il n'y a pas. Et j'y restais avec les rois de Perse. Amen. Est-ce que tu as l'autre chapitre, Daniel 10, verset 13. Amen. Le chef des royaumes des Perses m'a résisté. Dis avec moi, le chef des royaumes des Perses m'a résisté. 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux. Viens prendre le micro. Amen. Daniel 10, chapitre 13. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Amen. Continue. Il vint maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite de ton temps. Amen. Amen. Dis, dans la suite des temps, il aura ma percée. Père, je bénis ton nom et je remets cette parole en tes mains. Je remets, éternel Dieu d'Abraham, par la puissance de ton esprit. Que ton esprit, éternel Dieu, nous enseigne. Que ton esprit, éternel, ouvre notre pensée. Et que ton esprit, éternel Dieu d'Abraham, nous conduise. Nous sommes bénis par ta puissance. Nous sommes bénis par ta gloire. Parce que tu es Dieu. Tu es digne de louange dans le nom de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Dis, j'activerai ma percée. Donc, chacun, nous avons un choix. Nous pouvons activer ou nous pouvons désactiver. Ou nous pouvons refuser d'activer notre percée. Amen. Alléluia. Et comme je le disais le dimanche dernier, j'ai dit 2 personnes partaient dans un même endroit, mais elles avaient une même destination, mais n'avaient pas les mêmes buts. Amen. L'autre partait parce que sa vie était terminée, l'autre partait pour une autre destination. Donc, on peut aller à l'église, on peut aller dans un même endroit, mais nous ne pouvons pas avoir les mêmes buts. Alléluia. On peut avoir la même destination. Nous sommes dans cette nation, mais on n'a pas peut-être le même but. Alléluia. Donc chacun, nous pouvons marcher ensemble, mais nous ne pouvons pas avoir de fois le même but. Amen. Et je prie que Dieu nous donne un but qui est glorieux. Et le but pour nous sur cette terre, c'est d'impacter et que Dieu puisse se glorifier dans notre vie puissamment. La Bible dit que les hommes, il dit quoi? Sur cette terre, il dit, on attend quoi? La révélation des fils de Dieu. Ils attendent. Il dit, le monde soupire après quoi? Un ardent désir. Je vois que Kevin connaît bien la parole. La révélation des fils de Dieu. Donc, il y a un soupir que le monde attend. Et il y a un soupir, un ardent désir du monde de voir la révélation des fils de Dieu. Dis avec moi, Dieu va me révéler. Donc j'activerai ma percée. Donc, lorsqu'on parle de percée, c'est une ouverture. Lorsqu'on parle de percée, c'est où un obstacle est enlevé. C'est où une barrière est retirée. Où une montagne est enlevée. Une limitation est enlevée. Et comme Jabez pouvait dire, il dit, étends l'espace de ma tente. Il dit, étends mes limites. Si Seigneur, tu me bénis et que tu étends mes limites. Ce matin, je suis venu pour dire, toute limitation dans la vie de quelqu'un soit brisée ce matin dans le nom de Jésus. Ah, ton nom de Jésus est faible. Toutes les limitations dans ma vie soient brisées ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Je dis, la percée, c'est là où il y a une ouverture pour toi. Il y a une ouverture quelque part, là où une montagne qui se tenait là, un obstacle qui se tenait là, est retiré dans le nom de Jésus. Ce matin, que tout obstacle au devant de ta vie, tout obstacle au devant de ta famille, qui mettait un blocage dans la vie de ta famille, soit retiré ce matin dans le nom de Jésus. Dis, cela sera retiré. Alléluia. Donc, il faut qu'il y ait une percée pour toi. J'activerai ma percée. Et lorsque nous lisons quand la vie de Daniel, Daniel a activé la percée dans sa vie.
La Bible dit que Daniel a cherché, il a commencé à comprendre dans les Écritures, il a commencé à prier parce qu'il y avait un blocage dans la vie du peuple d'Israël. La Bible dit que pendant 70 ans, ils étaient quoi? En captivité. Et Daniel a compris que dans les Écritures, que ce peuple-là doit avoir une ouverture. Ce peuple-là doit avoir une libération. Ce peuple-là doit avoir une percée. Donc la famille dans laquelle je me trouve doit avoir une ouverture. Mais lorsque je commence à prier, il y a une ouverture qui se passe. Ceux qui ne travaillaient pas commencent à avoir du travail. C'est une percée dans le travail. Alléluia. Donc il y a plusieurs dimensions, plusieurs domaines dans la percée. Il y a la percée du mariage, il y a la percée financière, il y a la percée au niveau du travail. C'est pour cela que je déclare que toutes ces dimensions-là arrivent dans ta famille dans le nom de Jésus. Il faut qu'il y ait la percée partout. Dis avec moi, il faut qu'il y ait la percée partout. Dans tous les domaines de ma vie, dans les domaines de ma vie, dans ma famille, il faut qu'il y ait la percée. Alléluia. Il dit un homme sage délivrait une ville, mais personne n'a entendu parler. Parce qu'il était... Dis à quelqu'un, un homme sage, dis à ton voisin, un homme sage délivra la ville, mais personne n'a entendu parler. Parce qu'il était... Il avait la percée dans sa pensée. Il avait des bonnes idées. Mais il y a quelque chose qui lui manquait. Une percée financière. Je déclare ce matin. Que la percée financière soit dans ta vie dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin. Que la percée financière soit dans ta vie dans le nom de Jésus. Bien aimé, il y a certaines choses que tu peux faire. Il y a certaines choses où tu peux porter, mais il y a la voie qui va loin. Il y a certaines choses qui amènent ta voie loin. Je prie et je déclare, nous pouvons faire certaines choses. Tu peux parler, tu es intelligent, tu as toute la sagesse du monde. Mais lorsqu'il y a un manque financier dans ta vie, ta voix ne peut pas porter, aller loin. Ça peut s'arrêter à un seul niveau. Je déclare qu'il y a la sagesse et il y a les finances dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Voici le passage que nous lui dit. Daniel dit quoi? Le prince de Perse m'a résisté. L'ange dit, le prince de Perse m'a résisté. Pourtant, il y a un prince qui est déjà établi. Donc, la Perse avait un prince, mais l'ange dit, le prince de Perse, ce n'est pas Darius, mais c'est un autre qui m'a résisté. Donc, nous pouvons dans une ville. Donc, il peut y avoir un président physique, mais spirituellement, il y a quelqu'un qui dirige. Tout territoire dans lequel tu te trouves, tout territoire dans cette nation dans laquelle tu te trouves, je déclare par la puissance du Saint-Esprit que tout démon qui régit ce territoire, laisse que ta percée arrive dans le nom de Jésus. Tout ce qui résiste à ta percée dans un territoire, que cela soit brisé dans le nom de Jésus. Dis, je parle à tout prince de Perse. Je parle à tout prince de Perse qui résiste à ma percée, qui résiste à la percée de ma famille. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, vous lâchez des ouvertures dans ma vie dans le nom de Jésus. Dans ma famille, la percée du mariage, la percée financière, la percée du travail, dans le nom de... Alléluia. Il faut qu'il y ait la percée dans ta vie. Alléluia. Qui résiste à ma percée? Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, que ce soit du côté de ma mère, du côté de mon père, je les bombarde dans le nom de Jésus. Je déclare que tout sorcier assis quelque part, qui résiste à une percée dans ta famille, soit foudroyé ce matin par la puissance du Saint-Esprit. Qui résiste à la percée de ta vie, soit foudroyé dans la puissance du Saint-Esprit. Ceux qui ont dit que tu arriveras en Europe, que tu ne seras rien. Ceux qui se tiennent quelque part, puis proclamer des choses, je les bombarde dans le nom de Jésus. Ceux qui s'opposent à la percée du mariage dans votre famille, je les foudroie dans le nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, qui tombe dans le nom de Jésus. Il aura la percée dans ma famille. Donc la percée, c'est lorsque les obstacles sont levés.
Il dit, qui es-tu, montagne, pour te tenir devant Zorobabel? Ah, tu seras ôté dans le nom de Jésus. Dis, tu seras ôté dans le nom de Jésus. Donc quand il n'y a pas de percée quelque part, il y a un blocage. Il y a un maintien de stagnation quelque part. Tu n'avances pas dans ta vie. Et quelqu'un qui perd le surplace devient frustré. Et quand il y a une frustration quelque part, tu veux abandonner tout. Parce que tu as l'impression que ta vie ne signifie rien. Tu as l'impression que tu tournes en rond. La Bible dit que le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert. Mais il faisait le surplace. C'était le même chemin qu'il parcourait. Donc des gens peuvent faire 40 ans, 60 ans dans un même endroit. La même chose, la même ligne de métro, les mêmes jours. Chaque heure, c'est les mêmes heures que tu prends. C'est les mêmes jours, rien n'a changé dans ta vie. Je déclare à partir d'aujourd'hui, parce que la percée arrive dans ta vie, il y a quelque chose qui change dans le nom de Jésus. Tu es dans un travail, tu n'évolues pas, tu t'es frustré. Je refuse cela dans le nom de Jésus. Quand il n'y a pas de percée quelque part, il y a un plafonnement dans ta vie. C'est-à-dire que tu n'avances pas, tu es plafonné. Toi, on t'a maintenu à un endroit. Toi, partout, toi, c'est ta place qui est là. Je refuse à partir d'aujourd'hui. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui plafonne ta vie, tout ce qui plafonne ta vie, je retire cela dans le nom de Jésus. Ah, dis, ma vie est déplafonnée dans le nom de Jésus. Ceux qui ont un compte bancaire savent. Plafond atteint. Plafond atteint. Alléluia. Il dit, appelle le banquier, il dit, non, est-ce que vous pouvez m'ouvrir un découvert? Plafond atteint. Alléluia. Et à partir d'aujourd'hui, je parle à mon compte bancaire. Ce Dieu que nous adorons est un Dieu qui déplafonne des choses. La Bible dit que l'or et l'argent l'appartiennent. À partir d'aujourd'hui, je parle à mon compte bancaire. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit mon plafond. Écoute-moi bien. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa grande richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc il y a un chèque que Dieu donne à quelqu'un. Selon sa grande richesse. Donc il n'y a pas de plafond sur ce chèque. Il dit à tout quoi? Le chèque mentionne à tous vos. À tout quoi? Donc quand tu vas quelque part, c'est à tous mes besoins. Il n'y a pas de plafonnement dans ma vie. Dieu parle de tous mes besoins. Donc je déclare qu'aujourd'hui, aucun plafonnement dans ma vie dans le nom de Jésus. Mes besoins sont pourvus. Mes besoins sont pourvus. Tes besoins de mariage sont pourvus. Tes besoins financiers sont pourvus. À tous mes... Selon sa grande richesse. Avec gloire en Jésus-Christ. La signature de ce chèque-là, c'est Jésus qui signe. C'est le nom de Jésus qui est dessus. Alléluia. Je sens l'atmosphère glorieuse de Jésus. Il aura la percée dans ma vie. Donc tu dois activer la percée. La Bible dit que, ce passage qu'elle a lu tout à l'heure, Maman Bella, dit un prophète en train de parler. Et ce prophète, c'est le nom d'Élisée. Il dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, il aura quoi? Une mesure de plein de farine pour un cycle d'argent. Demain, il aura une ouverture pour vous. Demain, il aura la percée dans cette ville. La Bible dit, ils vivaient une situation dramatique. Ils étaient dans la famine. Il y avait la famine dans la ville. Il n'y a pas de nourriture. Tout est bloqué. Tout n'avance pas. Et un prophète vient dire que demain, il aura une percée. Il aura une ouverture.
il aura une ouverture à telle enseigne que une mesure de plâtre de farine va coûter seulement qu'un cycle. C'est-à-dire qu'à un moment, la nourriture ne manquera point en ce lieu. Ce qui est bloqué dans ta vie va changer dans le nom de Jésus. Et la Bible dit, l'officier sur lequel s'appuyait le roi, dit cela n'est pas possible. Il dit cela n'est pas possible. Donc il y a des gens qui peuvent dire cela n'est pas possible dans ta vie. Il ne peut pas avoir une percée dans ma vie. Jamais toi tu vas avoir une percée financière. De fois tu te regardes, jamais je vais atteindre ce niveau. Lorsqu'il y a la percée, l'obstacle est levé pour t'amener à un autre niveau. Je vois des personnes monter à un autre niveau dans le nom de Jésus. Je vois des personnes monter à un autre niveau. Je ne sais pas si c'est toi, mais je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui t'empêche d'aller à un autre niveau est brisé dans le nom de Jésus. Tu monteras à un autre niveau. Dis à quelqu'un, je monterai à un autre niveau. Alléluia. Dieu ne veut pas te laisser seulement dans la bassesse. Dieu ne veut pas te maintenir dans une situation précaire. Il veut que ta situation change. C'est pour cela qu'il dit, je t'appellerai un autre nom. Je donnerai un nom nouveau à Israël. Vous ne serez plus un désert, mais je t'appellerai quoi? Éden. Tu seras mon Éden. Je changerai ton désert en Éden. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Tout manque est changé dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit, dans la vie de quelqu'un. S'il y a une famine quelque part, il y a un blocage quelque part, je prie et je déclare, ce blocage est brisé et il y a une ouverture dans ta vie. Dis un autre niveau. Oui, c'était un autre niveau qu'il devait avoir. Mais pour avoir ce niveau, il fallait parler. Il fallait qu'une parole soit déclarée. Il fallait qu'une parole soit relâchée. Il fallait qu'un prophète parle. C'est pour cela aujourd'hui, sur le manteau prophétique, sur le manteau de la prophétie, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Je prophétise dans la vie de quelqu'un que demain, une ouverture se propage pour toi. Il est demain. Dis avec moi demain. Il aura la percée dans ma vie. Il aura la percée dans ma vie. La Bible dit, Élisée a regardé cet homme. Donc il y a des gens qui peuvent parler contre ta foi. Lorsqu'on dit il y a la percée, il y a certaines situations qui peuvent te parler contre ta foi. Il y a certaines situations qui peuvent s'opposer à ta foi. Pour activer la percée, il faut avoir la foi. La foi est la peine d'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je vois ma percée arriver. Je vois ma percée arriver. Et je demande que ma percée arrive dans le nom de Jésus. Ah, bien-aimé. Il dit, revêt tes habits. Revêt tes habits de gloire. Et lève-toi. Et sois éclairé. Dans un moment donné, pour que la percée commence à arriver dans ta vie, j'ai la foi que la percée arrive. Je change mes vêtements et je mets un vêtement de gloire. Le vêtement de honte n'est pas dans ma vie. C'est pour cela ce matin, il y a des choses qui arrivent. Le vêtement, la Bible dit que le manteau qui était sur la vie de Batimée, Batimée a jeté ce manteau. Ah, je vois des personnes jeter le manteau. Ah, de l'échec de la vie. Ah, dit je jette ce manteau. Le temps de ma percée est arrivé. Donc quand la parole est relâchée, c'est parce que le temps de la percée est arrivé. Élisée dit, demain, je vous dis demain. Et même si Dieu faisait des fenêtres dans le ciel. Donc il y a des choses. Aux hommes, tout est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Il y a des choses qui sont impossibles aux hommes. Mais cela est impossible aux hommes, mais impossible à Dieu. Il dit à celui qui croit, tout est possible. Est-ce que ce matin tu as la foi? Est-ce que ce matin tu as la foi? Bien-aimé, tu ne deviens que ce que toi tu penses. Tu ne deviens que ce que tu penses être demain. J'ai la foi que je réussirai. J'ai la pleine assurance que je réussirai. J'ai la pleine assurance que je ne jouerai pas. Je crois que je vais réussir.
Ah. Cet homme-là dit si ces choses, si Dieu ouvre, donc il y a des personnes qui ne croient pas. Il y a des personnes, lorsqu'on parle de percée, ils disent non, ça ne parle pas de moi. Lorsqu'on parle, il y a un président qui a dit quelque chose. Il dit le progrès pour tous, mais le bonheur pour chacun. Donc le progrès peut être dans tout le pays, mais chacun tire son bonheur du progrès. Donc on peut être dans un pays où il y a un progrès, mais chacun tirera son bonheur dans ce progrès-là. Donc c'est toi qui as la capacité de pouvoir faire changer certaines choses dans ta vie. Cet homme-là dit pareille chose ne peut pas arriver. Donc il y a des gens qui disent pareille chose ne peut pas arriver. Il y a des gens qui disent pareille chose ne peut pas arriver. Arrête d'être négatif dans ta vie. Arrête d'être négatif et de marcher. La Bible dit que lorsqu'il a dit cela, le prophète l'a regardé. Le prophète dit non. Je suis un prophète. Dieu, il dit ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui a parlé. C'est ainsi parle l'Éternel. C'est ainsi parle l'Éternel. Lorsqu'on dit ainsi parle l'Éternel, c'est l'oracle de l'Éternel qui parle. Ah, ainsi parle l'Éternel. Dis à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas dans ainsi parle les hommes, mais je suis dans ainsi parle l'Éternel. Je suis dans ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ah, regarde quelqu'un dit ainsi parle l'Éternel. Demain, il y aura une ouverture pour toi. Demain, il y aura une ouverture pour toi. Ainsi parle l'Éternel. Ta vie n'est pas terminée. Demain, il y aura une ouverture pour toi. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Quand ainsi parle l'Éternel arrive, c'est que les situations même, les circonstances de la vie changent automatiquement obéissant. La Bible dit, Jésus est dans la barque. Il y a une tempête qui souffle. Les disciples sont dans la barque. Il dit, Seigneur, nous sommes en train de couler. Et Jésus dort dans la barque. Mais il ne parle pas aux disciples. Il ne parle pas à ses disciples. Mais il parle au vent. Il ne parle pas à ses disciples. Mais il parle au vent. Cet homme-là a la capacité de menacer le vent. Ah, je menace tout vent qui souffle contre toi pour amener l'échec dans ta vie. Dans le nom de... J'active ma percée. A dit, je regarde aujourd'hui. Je parle à toutes circonstances. Contre ma percée. Je souffre contre ma percée. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Vous échouez dans le nom de Jésus. Cet homme-là ne croyait pas. Donc il y a des gens qui ne croient pas. Il y a des gens qui ne croiront pas. Mais il dit, toi, voici ce qui va se passer pour toi. Pour ceux qui ne croient pas. Il dit, cette chose va arriver. Ça va arriver. Mais toi, tu verras ça de tes yeux. Mais tu n'en mangeras point. C'est la plus pire des choses. De saluer les promesses de Dieu de loin. Dis, je ne saluerai pas les promesses de Dieu de loin. Mon mariage ne sera pas salué de loin. La gloire ne sera pas saluée de loin. Ah, bien-aimé, c'est la plus pire des choses que de voir mon miracle et je ne peux pas accéder. Donc, lorsqu'il y a un blocage, quand il y a une percée, la percée te donne accès au miracle. La percée te donne accès à ton élévation. Je prie et je déclare, tout ce qui permet point d'avoir accès est brisé dans le nom de Jésus. Dis, je franchis la barrière. Ah, j'ai accès à partir d'aujourd'hui. Dis, j'ai accès à partir d'aujourd'hui. J'ai accès à partir d'aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Voici Mardochée, à cause d'Aman, est devenu un portier. Mardochée est devenu un portier du royaume. Mais le jour que Dieu s'est souvenu de lui, le jour que Dieu s'est souvenu de lui, la Bible dit que le roi a pris le livre des souvenirs. Et Mardochée n'était plus un portier, mais il allait avoir maintenant accès au royaume. Une percée allait arriver pour Mardochée. On dit, voici,
Ah, le roi dit, quand on veut bénir quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois tes ennemis même, eux-mêmes décider comment on doit te bénir. 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 À ceux qui disent que tu ne vas pas rentrer dans le mariage, je vois quelqu'un même porter ta robe de mariage pour t'amener. C'est eux qui vont acheter cela. Alléluia. Aman a décrit comment on devait bénir Mardochée. Il dit si le roi doit bénir, c'est moi. Mais il ne savait pas que c'était pour Mardochée. Ah, bien aimé, des choses peuvent arriver. Mais il dit, vous habiterez des maisons que vous n'avez point bâties. Donc des gens sont en train de bâtir pour toi. Je prophétise et je déclare, dans ton travail, ils sont en train de faire un complot contre toi. Mais ils sont en train de préparer une place pour toi. Dis, j'aurai la percée. La foi active la percée. N'est pas de paroles négatives pour toi. Dis, je refuse des pensées négatives. Je refuse une parole négative. Je confesse aujourd'hui le positif dans ma vie. Je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Je réussirai. Dans le nom de Jésus. Il dit Josué, que cette parole ne se éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Afin que tu réussisses dans tout ce que tu as. La foi. La parole de Dieu active la percée. Je crois à la parole. Je crois à cette parole. Et je sais que Dieu est puissant pour réaliser sa parole. Et voici ces choses-là. Dans la famine. Il dit, toi tu ne verras pas. Ah, dis à ton frère, nous verrons tous ensemble. Alléluia. Ce temple-là, ce temple, nous le verrons ensemble. Ce temple, Maman Bella, on le verra ensemble. Ce temple, Maman Alice, on se verra ensemble. Pasteur, on le verra ensemble. On sera dans ce temple ensemble. Ce temple, on le verra ensemble. Personne ne pourra nous empêcher. Parce qu'aujourd'hui, le temps est arrivé où la percée s'active. Dis, on le verra ensemble. Dis mon frère, on le verra ensemble. Là. Alléluia. Ce temple, on le verra ensemble. Frère Dosso, le temple, on le verra ensemble. Je sais que Dieu m'a préparé pour un grand ministère. Je sais qu'à un moment donné, je ne serai plus là. Mais ce temple, on le verra ensemble. Des prophètes vont sortir d'ici. Des prophétesses vont sortir d'ici. Papa Guy, ce temple, on le verra ensemble. Est-ce qu'on peut tendre les mains vers ce temple? On le verra. Quand les gens regardent, il dit non. On le verra. Alléluia. Il dit, mais toi, tu ne verras pas. Mais moi, je dis aujourd'hui, on le verra ensemble. Et la Bible dit, voici dans la ville, il y avait 4 lépreux. 4 lépreux. Des gens sur lesquels on ne compte pas. Des gens sur lesquels on ne regarde pas. Ah, ma soeur, peut-être tu me regardes comme quelqu'un d'insignifiant. Je suis auprès de toi, mais tu me négliges. Dis à quelqu'un auprès de toi, ne néglige point ce qui est assis auprès de toi. Parce qu'il y a une destinée qui est en train d'arriver. Ah, il y a un moment donné, des gens ont dit, hey, celui-là ou celle-là, je le connais. Il y a des personnes qui sont comme ça. On était ensemble dans le quartier. Mais celui-là, on était ensemble. Ce pasteur, je le connais. Mais bien aimé, je l'ai connu. Je connais le prophète Girardin. Non, mais bien aimé, à un moment donné, quand il y a une percée quelque part, personne ne peut empêcher cette percée. Il y a un autre
autre niveau. Alléluia. Il dit, les 4 lépreux sont des personnes insignifiantes. Ils sont hors de la ville. Ils sont chassés loin de la ville. Mais à un moment donné, il y a une décision qui doit être prise pour ta percée. Une décision qui doit être prise pour la percée. Écoutez bien la décision qu'ils prennent. Si nous restons ici, si nous partons de l'autre côté, s'ils nous laissent vivre, aïe, aïe, aïe. Si je fais le pas et qu'il y a une percée pour moi, donc si je reste là, je vais échouer. Mais si je pars de l'autre côté, la peur d'aller de l'autre côté de foi nous effraie. La peur de faire quelque chose nous effraie. Dieu te demande de faire le pas de foi. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à agir, à faire le pas de foi. Il dit aux sacrificateurs qui mettent le pied dans l'eau. La Bible dit, lorsque les sacrificateurs ont commencé à mettre le pied dans l'eau, ils ont commencé à avancer. L'eau les est arrivée là. L'eau les est arrivée à la gorge. Donc à un moment donné, bien aimé, tu peux entreprendre des choses. Ça peut t'arriver à la gorge. Mais ce qui est dit dans la parole, l'eau ne te submergera point. Je marche dans cette eau par la foi. La Bible dit, Dieu a coupé à la source. Il a arrêté l'eau à la source. Ces lépreux là ont dit, ils se parlent entre eux. Ah, deux fois on est lépreux. On ne peut pas prendre quelque chose. Mais il dit, nous avons nos pieds, nos jambes. Nous allons nous lever. Nous allons aller dans le camp des Syriens. Ma percée se trouve là-bas. Mon ouverture se trouve là-bas. Je vais aller là-bas. Là où ma percée se trouve. Cette montagne va quitter devant moi. Il y avait un obstacle qui était les Syriens. Mais il dit, ma percée se trouve là-bas. On ne peut pas rester comme ça. Église de Dieu, nous ne pouvons pas rester dans cette situation. Il y a notre percée quelque part. La Bible dit qu'ils ont commencé à marcher. Dieu a fait entendre. Ah, bien aimé, c'est ta marche qui active la percée. Tant que tu ne te lèves pas, Dieu ne se lève pas. Je regarde à Dieu, lève-toi. Je regarde à Dieu, lève-toi. Il dit, lève-toi, sois éclairé. C'est ce que le Seigneur dit. Je regarde au Seigneur. Tu vas attendre longtemps. Active-toi. Qu'est-ce que tu as mis en place cette année? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu veux une percée? Active la percée. Commence à marcher. Je n'ai rien pour pouvoir commencer. Mais ils avaient les pieds pour commencer. Tu as quelque chose toujours avec toi. Commence toujours petit. Et Dieu fera de toi quelqu'un de grand. Ces hommes-là ont commencé à marcher. La Bible dit que lorsqu'ils ont commencé à marcher, les marches ont été transformées comme des bruits de chars. Il y a des personnes que les marches vont être transformées comme des bruits de chars. Tes ennemis vont entendre les bruits de chars. Mais lorsque la percée arrive dans la vie de quelqu'un, tu es dans ta saison de percée, tu ne peux plus t'asseoir. Quand il y a une saison de percée spirituelle, tu ne peux pas t'asseoir. Tu es sur ton lit, tu commences à louer Dieu. Tu es là, tu commences à prier le Seigneur. Tu commences à chanter des cantiques. Tu commences à dire au Seigneur, je vois ta gloire arriver. Même s'il n'y a rien à manger, je vois ta gloire arriver. Je vois ce que tu es en train d'accomplir pour moi. Oh, je vois ce que tu es en train de faire pour moi. Ils sont en train de marcher. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont en train de marcher en ce moment? Donc je ne m'asserai plus à partir d'aujourd'hui. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans le jeûne. Lève-toi dans la prière. Église de Dieu. Une des choses que les hommes ont, c'est des complaintes. Le peuple d'Israël
se plaignait beaucoup. Le peuple d'Israël se plaint et beaucoup de personnes, je sais que c'est un sentiment humain. Mais nous ne devons pas nous plaindre. Nous devons parler à Dieu parce que la Bible dit que nous avons l'autorité. Nous avons le pouvoir de changer les temps et les circonstances. Donc je regarde ma situation. La Bible dit que cette femme, lorsqu'elle a regardé l'enfant, ce matin quand elle s'est réveillée, quand l'autre a changé son enfant, elle a regardé, elle a tourné cet enfant et dit non, ça ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas ma destinée ça. Cet enfant-là n'est pas pour moi. Diable, rends-moi mon enfant. Je veux m'abaisser. Ma vie ne doit pas être comme ça. Ma vie ne doit pas être ainsi. Il faut que cela change. À un moment donné, il faut refuser. Ils ont pris une décision. Ils ont refusé de rester là. Nous allons activer nos percées. Ceux qui activent les percées, c'est ceux qui refusent de faire le surplace. Donc nous tous, n'avons qu'à rester dans la famine. Mon frère, dans le pays, il y a toute la famine. Dans le pays ici, tout le monde ne réussit pas. Dans le pays ici, dans ce travail, personne, on n'est pas pareil. J'ai quelque chose en moi. Il dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai quelque chose que je peux activer. J'ai quelque chose que je peux activer en moi. Donc lorsque je commence à proclamer ces choses, j'active ma percée. Est-ce que ce matin tu actives ta percée? Marche dans la prière. Lève-toi dans la prière. Ne te plains plus. Plie tes genoux. Mets-toi à genoux et commence à prier. La Bible dit que Anne n'avait pas d'enfant. Pénina se moquait d'elle. Aucune ouverture pour elle. Mais la Bible dit que Anne montait au temple. Chaque jour, elle était dans le temple. Chaque jour, elle était dans le temple. Anne n'allait pas ailleurs, mais dans le temple. Dis à ton frère dans le temple. C'est dans la prière que nous allons avoir une efficacité. C'est dans la prière que des choses vont changer dans nos vies. Dans la prière que des choses vont changer. Seigneur, regarde mon salaire. La prière va faire changer des choses. Donc il faut quoi? La foi. Il faut se lever, prendre des décisions fermes dans ta vie pour activer ta percée. Ça veut dire que lorsqu'ils arrivent au camp des Syriens, est-ce qu'il y a des personnes qui vont arriver au camp des Syriens? La Bible dit, tous les Syriens avaient fui. C'est que la montagne qui était au-devant d'eux, la barrière qui était au-devant d'eux, a été brisée dans le nom de Jésus. S'ils étaient restés là, est-ce qu'ils allaient voir qu'il y avait une percée? La Bible dit, j'imagine cette femme, elle dit elle partait à la grotte. Mais il y avait une pierre qui était devant la grotte. Mais elles marchaient ensemble. Elles marchaient ensemble. Et elles commençaient à parler. Qui va rouler cette pierre pour nous? Qui va rouler cette pierre pour nous? Moi, je crois qu'elles étaient en train de faire une prière. Mais parce que je regarde ces femmes, elles ne s'arrêtent pas de marcher, mais elles continuent de marcher. Je regarde devant. Il y a un obstacle devant moi qui empêche ma percée. Mais je continue d'avancer. Il y a un obstacle qui empêche cela. Mais je continue d'avancer. Mais regardez ces femmes. Elles continuent d'avancer bien qu'elles savent qu'il y a une pierre qui est devant. Mais qui va ôter la pierre pour nous? La Bible dit, un ange est descendu. Un bruit s'est fait entendre. La pierre a été roulée. Donc la percée, au moment où tu arrives, Dieu a fait l'ouverture pour toi. Tu es en train de marcher. Tu ne vois pas ce qui est devant. Mais au moment où tu vas arriver sur place, tu auras cette ouverture dans le nom de Jésus. Je suis en train d'aller déposer mon dossier. Mais je ne sais pas qui va ôter cette pierre pour moi. Mais au moment où je vais arriver, la pierre va être ôtée. Je vais organiser quelque chose. Je ne sais pas comment le faire. Mais la pierre va être ôtée. Je racontais un témoignage la fois dernière au Papa Guy. Je disais, on avait organisé une veillée avec mon père spirituel.
On était à Nières. Et on avait organisé un programme. Le programme devait se faire sur 5 jours et 4 jours. Et après, il y avait une veillée. Et celui qui nous louait la salle, c'était un gars de l'autre côté. C'était nos frères de l'autre côté. Et ce monsieur s'appelait Hamid, son frère. Et quand il nous a donné la salle pour la veiller, il nous tournait en rond. On avait fini le programme le jeudi. Et donc il y avait du monde tellement. Et le lendemain pour la veiller, il vient, il dit non, on devait voir la police pour demander par rapport au bruit et pour la veiller. Depuis je les demande, mais combien vous voulez pour la veiller? Vous savez combien il m'a demandé ce jour? Le soir, où tout le monde est rentré, quand on finissait le programme, quand on est parti. 1500 € pour seulement la veiller. J'étais là. Il dit demain, tout le monde a annoncé que demain il y a une veillée. À la fin du programme, il dit comment on va faire? Il me dit il faut payer 1500 € ce soir-là. Sinon vous ne faites pas le veillée demain. Il y a les affiches. On a fini, tout le monde est parti. Il doit venir demain. J'ai dit ok. J'avais mon chéquier. J'ai sorti mon chèque. J'ai écrit 1500 €. Je lui ai donné. Je lui ai donné avec un cœur qui avait mal. Mais je ne savais pas, j'avais pas les 1500 € dans le compte. Mais je savais que Dieu allait faire une ouverture. Je lui ai donné quand même. Il est parti. Le lendemain, Dieu a fait une ouverture, j'avais une entrée d'argent. Mais je regarde sur le compte, ce qui s'est passé, attends d'abord. Je regarde sur le compte. Le chèque n'a pas été encaissé. Je demande au monsieur, tu as encaissé ton chèque? Il dit, mais moi j'ai déjà encaissé mon chèque. Je regarde mon compte. L'argent est toujours là. Le chèque n'est jamais passé. Je demande, je cherche, je retourne le compte. Je le fouille. Je regarde. Je dis, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. La semaine prochaine, je reviens. Je dis, mais ton chèque là, tu l'encaisses. Il dit, j'ai déjà pris l'argent depuis. Un moment, Dieu me dit, mon frère, j'ai payé, pourquoi tu te plains? J'ai dit, ce miracle-là, jusqu'à aujourd'hui, je n'en reviens pas. Que dit, mais le Seigneur, et c'est donc quand je le voir, il dit, mais ton chèque, t'es sûr? Il dit, pasteur, j'ai déjà eu mon argent. Qui l'a payé? Qui a payé ce jour-là, les 1500 là? Il dit, c'est que je sais. Avant, je ne voyais pas. Mais maintenant, je vois. Je ne cherche pas d'explication. Mais j'avais une percée. Dieu, par la foi, a ôté cette pierre. J'ai dit, Seigneur, là, je ne doute pas de toi. Tu es un Dieu qui est grand. La semaine dernière, on me demande, non, il faut 20 000 € et 40 000 € en une semaine. Et je suis là, je dis, non, Seigneur, comment tu fais? En 2 jours, même pas en 2 jours. En 2 jours, il y a eu les 20 000 €. Connaissez la percée financière. J'étais assis la fois passée, ma femme dit, oh toi aussi, le grand pasteur. Il dit non, je ne me lamente pas, je suis en train de parler seulement. Alléluia. Mais, je te l'ai dit, hey, Seigneur, elle dit, tu es en train de te lamenter ou quoi? Il dit non. Il dit bon, non, c'est pas ça, je pense à. Parce que je me disais, j'avais un contrat, ils ont arrêté. Il dit, mais quand j'ai calculé le contrat, si c'était là, elle dit, tu te lamentes pour payer si peu? Il dit, non, je ne me lamente pas, je parlais ça comme ça, quoi. Mais ça avait mal dans ton cœur. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu sait qu'il était en train d'accomplir quelque chose. Tu auras la percée dans ta vie. La Bible dit que lorsque tu marches par la foi,
Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Ah, est-ce qu'il y a des gens qui marchent par la foi? Je marche par la foi. Andy, je marche par la foi. À un moment donné, bien-aimé, dans ta percée, pour activer la percée, il faut être capable de pouvoir donner à Dieu. Ah, là, ton amen est trop faible. Écoute-moi bien. Andy, je vais activer la percée dans ma vie. Mais je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas ceci. Mais Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te prêter. Toi, tu n'as pas de prophète. Mais je vais te donner cet enfant-là pour être ton prophète. Quand tu veux avoir une percée pour activer la percée, il faut être habilité à donner à Dieu. À donner autour de toi. Des hommes, quand tu es dans la saison de la percée, tu as la facilité de donner à des gens. Tu as la facilité. Quand tu donnes, Dieu te donne. Quand je donne, Dieu me donne. Je peux te dire, quand j'ai donné la voiture à la soeur, j'ai au moins 2 voitures qui sont là encore, que je n'ai même pas utilisées. Parce que des personnes sont capables de te donner. Il dit, depuis je suis là, ce n'est pas un chrétien qui m'a béni. Ce n'est pas un chrétien. C'est un ami. Il dit, quand il me dit, Gilad, tu n'as pas besoin de quelque chose? Il dit quoi? Et tout dernièrement, il m'appelle, mais non, il y a une voiture même qui est là encore. Il dit, je vais en faire quoi? Alléluia. Parce que tu as la capacité de donner. Dieu est capable de te donner. Toute main qui refuse de donner ne peut pas avoir. Ma mère m'a dit une chose. Elle prenait des personnes dehors pour les élever. Et quand elle a pris quelqu'un, elle l'a mené à l'école. Cette personne a étudié. Il travaillait autant, c'était la SCI. Mais il n'a jamais été reconnaissant en revenant. Et un jour, on parlait, on dit, maman, tu as fait tout ça. Elle dit, un jour, quelqu'un fera pour toi. N'attends jamais en retour de ce que tu fais à quelqu'un. Je te fais du bien. J'attends quelque chose en retour. Non, c'est moi qui t'ai donné. C'est-à-dire que l'habit même que tu as donné à quelqu'un, il faut qu'on sache que c'est toi qui as donné l'habit. Quand il regarde l'habit là, c'est joli sur toi. Hein? C'est-à-dire tout le monde doit savoir que l'habit là, tu lui as donné. Alléluia. Je vais parler un peu de mon frère. Et mon frère, quand on était... Avant, deux fois, vous savez, les frères, deux fois, il a quelque chose qui est joli, tu veux porter. Quand il prend, je dis, enlève. Mais aujourd'hui, c'est dit que quand je regarde, je ris. Si c'était quelqu'un, il dit, tu peux m'acheter des choses là? Il dit, d'accord, quand quelqu'un arrive, je t'amène. Mais tu ne sais jamais ce que la personne va devenir demain. Tu ne sais pas. Parce que je mange dans ton assiette aujourd'hui. Mange vite là. C'est toi qui manges. Tu ne sais pas que celui qui dort dans ton salon un jour, c'est lui qui va t'élever. Parce qu'aujourd'hui, tu as un peu. Si dans ta maison là, c'est ma maison. C'est ma maison. C'est ma maison. Tu ne sais pas qui tu es en train. Il dit, certaines personnes en hébergeant des gens, héberger des anges. Tu es en train de faire quelque chose quelque part. Si nous aujourd'hui, par le découragement, si moi je devais me décourager pour aider des personnes, je n'allais jamais le faire. Certaines personnes peuvent être ingrates, mais Dieu te récompensera toujours. Une des choses que je me suis mis dans mon esprit, dans ma pensée, je n'attends rien en retour d'une personne. Je m'attends toujours à Dieu. Que Dieu me récompense. C'est pour cela, bien-aimé, quand tu as une percée, tu deviens une source de bénédiction automatiquement. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Ta percée, tu dois être une source de... Regardez ce que je reviens à mon message, je vais terminer rapidement. Ces hommes-là, lorsqu'ils ont eu cette bénédiction, arrivé un moment, quand ils ont pris la bénédiction, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, si nous restons ici,
Ce n'est pas bon. L'égoïsme n'est pas bon. Dieu ne donne jamais la percée à des égoïstes. Dieu ne donne jamais la percée à ceux qui pensent à eux-mêmes. La percée est pour que des gens puissent être bénis autour de toi. Dis avec moi, je veux être une source de bénédiction. Le don que tu as est pour une bénédiction autour de toi. La grâce que tu as est une bénédiction autour de toi. Quand Dieu te lève dans ta famille, c'est une bénédiction pour la famille. Si je suis béni dans cette église, je deviens une bénédiction pour l'église. J'aurai ma percée. Tous ceux qui pensent à être une bénédiction seuls ne seront jamais bénis. Pourquoi tu veux percer? Je veux réussir pour qu'on me voie aussi. Je veux réussir pour que ma soeur elle va voir. Quand je vais réussir, elle va comprendre. Elle m'a fait trop de... Bien aimé, à chaque moment dans ta vie, tu auras toujours des Saül, des Pénina, des gens qui vont te pousser toujours à aller de l'avant. Ne pense pas que parce qu'ils sont là, que c'est une mauvaise chose pour toi. Parce que deux fois, vous vous confortez trop dans votre situation. Non, tu penses que ta situation est normale. Mais quand il y a quelqu'un derrière toi pour te booster un peu, tu dis non, il faut que je quitte là. Alléluia. Il faut que tu quittes là. Donc quand tu es bien à l'aise dans un coin, tu veux rester là. Parce que toi, tu es là, tu dors dans le salon de quelqu'un, tu crois que tu dois t'asseoir, tu commences à t'établir dans le salon. Dans un moment donné, les gars disent, hey, lève-toi. Donc le matin, quand tu te lèves tôt comme ça, tu dis, ça me fatigue, je vais me lever tôt, tout le temps, tout le temps. Donc là, tu entends dire, Seigneur, ouvre les portes pour moi. Donne-moi une percée, donne-moi une maison, donne-moi une maison. Et Dieu ouvre la maison pour toi, maintenant tu dis, ah, maintenant je suis chez toi. Mais sinon, si tu es trop à l'aise, tu n'auras pas chez toi. Tu prends un studio, tu commences à être à l'aise, mais tes habits commencent à remplir partout, tu n'as même plus de place. Tu dis, hey, il peut même un peu plus de place, il faut que je gagne une autre place. Il faut que je prenne une autre maison. Après, tu prends, ça devient 2. Tu dis, on commence à être nombreux, je veux plus de place. Parce que chaque fois, Dieu mettra toujours quelque chose pour te pousser pour aller de l'avant. Tout ce qui arrive, c'est te pousser pour t'aller d'un autre niveau. Tout ce qui arrive concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non, mes amis sont mariés. Ils sont mariés parce que toi, tu dois te marier aussi. Aïe! Vous ne voyez pas que deux fois dans une classe, quand les examens se passent, quand quelqu'un dit non, celui-là a eu, ça te booste un coup. Ça te fait mal, mais ça te booste. J'avais passé mon examen quand on était au quartier. Et j'étais, on demande, et le pasteur? Et pour le pasteur qui l'intéresse, parce qu'il m'appelait pasteur. Donc j'avais échoué dans une matière à rattraper. Mais je montrais aux gens, mais j'ai échoué. Donc quand il passait au quartier, il me demandait, pasteur, c'est comment? Mais ça fait mal. Pasteur, c'est comment? Et je suis allé dans la maison. J'ai dit, Seigneur, comment tu peux me faire ça? Matabachata. Enlève la honte sur moi. Donc, au rattrapage. Oh, bien aimé, le Seigneur est merveilleux. Je vous assure, au rattrapage de l'examen, quand ils l'ont donné, c'était, on appelle ça RDM, résistant des matériaux. On dit béton armé. Ils disent, au rattrapage, on a donné un dessin, tout décrit, on doit faire ça. Je ne comprenais rien. J'ai dit, monsieur, est-ce que je peux aller aux toilettes? Il dit pourquoi? J'ai dit, non, il faut que j'aille aux toilettes. Je suis allé aux toilettes, vous savez quoi? Je suis enfermé, j'ai lavé mon visage. Seigneur, tu donnes l'intelligence aux gens. Je veux la compréhension. Je vous assure, j'ai commencé à prier. Il dit, mais Agui, pourquoi tu as duré aux toilettes comme ça? Il reste plus beaucoup de temps. Il a dit, c'est pas grave. Mais quand je me suis assis, c'est comme si quelqu'un avait pris mes mains. La pensée s'est ouverte. J'ai commencé à travailler. J'ai commencé à faire. Quand j'ai eu l'examen, quand je suis sorti comme ça, je savais que j'ai eu. Parce que j'ai dit tout ce que j'ai écrit, ce n'est pas moi qui l'ai écrit.
Mais quand j'ai eu, on m'a dit, tu as eu l'examen. On me voit marcher au quartier. Oh, on m'a percé. On dit, non, tu as percé. Il dit, ah, il m'a percé. Ah, le Seigneur est même. Dieu ne te laissera jamais dans la honte. Un moment donné, j'ai rendu un témoignage ici. J'ai dit, j'ai eu du travail. Je suis allé à l'église, en pleine église. Il dit, Seigneur, béni soit, Seigneur. Ah, on dirait qu'il y a les sorciers qui ne veulent pas qu'il travaille. Au moment où il y a le travail, il dit, que le nom du Seigneur soit béni. On me dit de venir signer un CDI. Donc, parce que comme j'avais fait 3 mois d'affilée, il fallait déjà une rupture et puis que tu reviennes. Donc pour moi, j'avais commencé les études, donc j'ai dit, je vais payer mes études, j'ai calculé tout. J'ai rendu témoignage à l'église. Témoignage en plein culte. Pour dire, j'ai eu du travail. Tout le monde a acclamé. La semaine qui suit, on me dit d'aller rendre pour la carte orange. Je vais au travail pour donner la carte orange pour qu'on me rembourse. Je vois le chef d'équipe dit, mais tu as refusé l'embauche? Je dis quoi? Il me dit, on me dit que tu as refusé l'embauche, tout ça que tu ne veux pas. Parce qu'il a planifié, il a mis quelqu'un à ma place. J'ai marché de Tuileries. Maman, lorsque des situations arrivent dans ta vie, des fois tu ne vois pas si le chemin est long. Avec des lames. J'appelle au bureau. Il me dit non, vous pouvez venir. J'ai laissé le métro même. Jusqu'à Villejuif. Je ne sais pas comment je marche, mais je marche pour arriver. Tu me passes, je ne vois pas le chemin. Je suis en train de marcher. Je marche. Tellement que j'ai mal dans mon cœur. J'arrive jusqu'à... Je dis non. Ils disent, venez, on va voir si on peut trouver une solution. Ils n'ont jamais trouvé de solution. On dit non, mais ça fait 2 semaines, la personne, on ne peut pas lui dire de laisser parce que toi tu as refusé. Voici ce que tu as dit. Et puis, quand tu vas à l'église, maintenant tu es là. Mais Dieu dit, je t'ai appelé à être directeur, je ne t'ai pas appelé à travailler pour les gens. Je dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Mais Dieu a toujours payé mes études. Dieu a donné toujours des ouvertures. Parce qu'il savait que tu crois en lui. Je prie que tu actives ta percée. Par la foi, que tu marches aussi vers ta percée. Que tu ne te décourages jamais. Que tu apprennes aussi à donner à Dieu. Il dit, nous allons partager ensemble. Ces hommes-là ont partagé ensemble. Et la Bible dit que le peuple d'Israël était rejeté. Celui qui avait refusé, qui avait dit qu'il ne croyait pas, la prophétie s'est accomplie au contraire dans sa vie. Je prie que tu aies ta percée aujourd'hui. Dis avec moi, j'ai ma percée. Dis, je crois à ma percée. Dis, à partir d'aujourd'hui, je déclare par la puissance du Saint-Esprit, tous les blocages, toutes les barrières au devant de moi se brisent, se brisent, se brisent par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui n'amène pas la percée dans ma vie est détruit dans le nom de Jésus. 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 Lorsque je bats les mains pour prier, j'active ma percée. 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 Ah, il aura la percée dans ma vie. Il aura la percée dans ma vie. Dans le nom de Jésus. J'active ma percée dans le nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, les montagnes, les obstacles au devant de ma vie, au devant de ma percée sont ôtés dans le nom de Jésus. J'ôte tout obstacle au devant de ma vie. Les obstacles au devant de moi, je détruis cela par la puissance du Saint-Esprit. Dis, je déclare et je décrète. J'aurai la percée dans tous les domaines de ma vie. La percée financière, la percée dans le mariage, la percée dans mon travail, la percée. J'aurai la percée. J'aurai la percée. J'aurai la percée. J'aurai la percée. Des grandes ouvertures. Des grandes ouvertures. Dis aujourd'hui, je vois. Dieu m'a mené à un autre niveau. Je passe à un autre niveau.
Un autre niveau. Un autre niveau. Un autre niveau. Un autre niveau. Je passe. Un autre niveau. Dis, je suis à un autre niveau. Je suis à un autre niveau. Je passe à un autre niveau. Je passe à un autre niveau. Dis, Seigneur, Seigneur, tu es le Dieu du miracle. tu es le Dieu du Le Dieu qui élève. le Dieu qui élève. Tu as dit l'élévation vient de toi. Tu as dit l'élévation vient de C'est toi qui élèves les pauvres. C'est toi qui élèves Et les pères soient à la table des riches. Sois à la table des À partir d'aujourd'hui, je suis assis à la table des grands. Je suis assis à la table des grands. Je m'assois à la table des grands. Je m'assois à la table des grands. Amen. Des personnes pour me connecter à ma destinée. Écoute-moi bien. Dans ta percée, Dieu a besoin de te faire, de donner des personnes qui vont te faire rentrer dans ton accès. Que Dieu amène des personnes qui vont t'introduire. Des hommes influents dans ta vie. Des hommes qui vont t'introduire dans ta vie. Tu as besoin de banquiers. Que Dieu te donne des banquiers. Amen. Je prie que tout dossier que tu as déposé à la banque, que cela soit accordé dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois un dossier déposé à la banque, un projet. Je ne parle pas de projet de maison, mais quelqu'un qui a un projet, qui a déposé, qui cherche des finances pour faire quelque chose. Qui est cette personne-là? Qui a un dossier qui a été déposé, qui est en train de chercher des finances pour quelque chose. Je veux prier pour toi, que Dieu ouvre cette percée-là pour toi. Tu as un projet que tu es en train de déposer, ou tu es en train de déposer. Tu as besoin de ces finances-là. Je vois à gauche ici. Tu as besoin de combien? 198 000. Que Dieu te donne cela. Que l'accord soit fait dans le nom de Jésus. Que Dieu te donne cette faveur. Et qu'il accorde une percée dans ta vie. Que cette percée arrive dans ta vie. À un moment donné, tu vas rire. Tu vas rire parce que Dieu va élever ta vie. Alléluia. Dieu va changer ta destinée. Cette barrière-là se lève dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Maman, tu as besoin de combien? Combien? 60 000 euros. Ton bijou est joli. Tu veux faire quoi? Acheter une maison. Pour faire le commerce de bijoux. Que Dieu ouvre les portes pour toi. Que Dieu, ce dossier-là, que Dieu puisse te... De 60 000 euros seulement tu as besoin. C'est suffisant. Que Dieu te donne cela. Ça, c'est rien, ça. Que Dieu te donne cela par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu valide ce dossier pour toi. Dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il y ait une percée dans ta vie. Dieu va te rendre heureuse. Dieu va te rendre heureuse. Tes pleurs vont finir. Il y a une percée dans la vie de ton mari. Il va avoir une grande ouverture pour lui. Dieu va te donner, lui-même va te donner l'argent. Par la puissance du Saint-Esprit. Que cela se passe pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Allez, Fontaine, lève-toi. Que Dieu apporte cette percée dans ta vie. Amen. Que toute demande que vous avez faite, que Dieu l'accorde dans le nom de Jésus. Mets ta main sur ta tête. Dis, j'ai ma percée.
Je m'aperçois. Je m'aperçois. Je m'aperçois. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi bien. Dans la percée, il dit, il faut activer. Notre soeur rendait un témoignage tout à l'heure. Elle dit, j'ai mis Dieu à quoi? À l'épreuve. Moi, je rends toujours mon témoignage. Je dis, lorsque je voulais créer ma société, l'argent de la société, j'ai donné à Dieu. Et je vous ai rendu ce témoignage plusieurs fois ici. Et Dieu a fait cela pour moi. Ce que tu donnes à Dieu, quand tu as la foi, que tu mets en action, Dieu le fait pour toi. La Bible dit que cette femme-là disait, il nous reste seulement de l'huile et de la farine pour faire un gâteau et nous mourrons. Et le prophète a dit, fais un gâteau pour moi. Active quelque chose. J'ai rendu le témoignage lorsque j'achetais le piano à ma femme pour donner à l'église. Avant notre mariage, pour que Dieu active des choses et des ouvertures sont passées. Je me demandais comment j'allais faire pour ces caméras-là. Ça coûtait moins. Une seule caméra coûte 2500 €. Il y en a combien? 3. 7500 €. Je l'ai offert à l'église. Par la foi. Dieu a fait des ouvertures pour moi. Et quand je l'ai offert, j'étais là la fois dernière, il restait à payer une partie qui restait pour 1500. Et je t'ai dit, Seigneur, je ne peux pas faire des choses et que tu ne peux pas me bénir. La semaine qui a suivi, Dieu a fait une ouverture. J'ai eu un contrat. J'ai eu la somme qu'il fallait payer. Et j'ai eu en plus encore ce qu'il fallait. Il faut savoir activer des bénédictions dans votre vie. Activer des grâces dans votre vie. Je parle de l'exemple parce que moi-même je suis un pur exemple de grâce et de bénédiction. Alléluia. Et de pouvoir donner dans la maison du Seigneur peut activer votre bénédiction. Lorsque la soeur m'a appelé, elle a dit, j'ai fait mon vœu. Elle dit, Dieu va faire. Parce que si tu mets Dieu à l'épreuve, Dieu le fera. Amen. J'ai dit au Seigneur, moi je donnerai 40 000 € à l'église pour bâtir le temple. Je sais que je vais les donner. Amen. Papa dit, je vais les donner. Il faut bien me regarder. Je vais les donner. Je vais les donner. Je les ai eus. Mais amen. Je vais les donner. Amen. Je vais les donner au Seigneur. Et donc, il faut savoir activer ta percée. Et après, quand il y a des promis à Dieu, il y a une somme d'argent que j'attends. Et j'ai dit, si Seigneur, tu ouvres cette porte-là. Il m'a dit, donc c'est 40 000 € seulement que tu veux donner. J'ai dit, non, si tu fais plus, tu vas voir. Mais j'étais content la fois dernière. Même mon frère l'a dit, il faut que je donne pour ton église. Ma dîme, je viens payer. Mon frère qui est venu ici, amen. Il est chercheur. Il vient payer ma dîme dans ton église. Il a dit, depuis des années, je suis en Europe. Jamais mon frère n'a mis pied à l'église. C'est la première fois que parce qu'il voit la bénédiction et qu'il croit en ton ministère. Amen. Amen. Il faut que tu actives la percée. La Bible dit que Salomon est allé dans le temple. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il y a des gens il y a des choses lorsque tu fais une promesse pour Dieu. Tu peux changer des destinées sur les coups d'œil. Si cette somme-là arrive, cette chose-là se passe, et c'est que ça va se passer, je suis capable de donner même jusqu'à 100 000 € à l'église. Et je sais que ça va se passer pour qu'on puisse bâtir ce temple. Pour qu'on puisse acheter ce temple. Parce que je sais que Dieu est en train de faire des choses extraordinaires pour moi. Qui veut aller dans une dimension de gloire et d'élévation? Que toi-même de ton cœur, ce n'est pas que tu prends une enveloppe, toi-même de ton cœur, tu me dis, Seigneur, voici ce que je te promets. Tu viens, tu dis, voici ce que je te promets.
voici ce que je vais te donner. Que ce soit tes 100 euros, toi-même, dis toi-même. Ce que Dieu aura mis dans ton cœur. Ah, c'est quoi Cyrus? Donne-moi les enveloppes. Rapidement. La percée financière ne s'obtient que par des actions financières. Par des actions. Qu'est-ce que tu veux donner à Dieu? 1000 euros. Étudiante, hein? Reste là. Hein? Combien? Mais dis-moi, c'est ce que tu peux donner. 300 à Dieu. Que Dieu te bénisse. Reste. Ces femmes-là partaient à l'obstacle. Ceux qui sont ici, en train de nous suivre dans la caméra. Ces femmes-là partaient à la tombe. Elles se demandaient qui allait ôter la pierre pour nous. J'ai dit, je suis allé dans une église une fois. Et dans l'église, j'étais assis. Et quelqu'un m'a invité, j'étais au bureau, je suis arrivé. Et Dieu m'a dit de payer les instruments de cette église. Pourtant, je n'avais pas d'instruments. J'ai dit, non, ça, ce n'est pas la voix de Dieu. Il le connaît d'où. Je suis allé dans les toilettes. Dieu dit, va payer les instruments. Le chèque que tu as dans ta poche là, dans ton sac, donne-le à l'église. J'ai dit, mais Seigneur, comment tu peux me faire ça? J'ai appelé le pasteur à côté. Dieu me dit de te donner l'argent pour payer tes instruments. Mais moi-même, je n'en ai pas. Je suis pasteur moi-même. J'ai fait mon chèque et je lui ai donné. Je n'avais pas de carburant pour rentrer. Mais la voiture est arrivée à la maison. Il me disait comment j'allais faire ma semaine. Dieu a fait une ouverture. Et j'ai eu. J'ai appelé le pasteur, je dis, c'est que c'est la voix de Dieu vraiment. Parce que j'ai mis ma foi en action. Je veux que tu mettes ta foi en action. Et que tu vois des choses s'accomplir pour toi. Tu as besoin d'un grand projet, de faire des choses pour Dieu. Tu veux faire des grandes choses. Tu veux que Dieu ouvre des portes pour toi. Fais une promesse à Dieu. Fais une promesse à Dieu. Ces hommes-là disent, il y a la famine. Mais si il n'y a pas la famine, qui me laisse vivre? Deux fois, lorsque nous faisons la promesse, c'est là que l'ouverture va venir. L'argent va arriver. Mais n'utilise jamais cet argent pour aller faire autre chose. Ta promesse. Tu veux promettre combien à Dieu? Ma sœur, c'est combien? C'est pas un Dieu, il n'y a pas un Dieu. Ici, c'est la prophétie, c'est pas un Dieu. Tout le monde a dit ici. Il n'y a pas un Dieu et toi. Maman pasteur, combien? 5000. Ok. Alléluia. C'est combien? 500 euros. Tiens. Brigitte Damouka, pourquoi tu as dit tuer? Ce qu'elle a dit là t'a effrayé. Tu veux la dépasser. Brigitte Damouka, tu veux donner combien? Quand tu pourras donner, pas longtemps, Dieu te donnera les moyens de pouvoir le donner. 500 euros. Ok. Il y a des personnes qui ont envie de donner. Elle s'est dit, mais moi là, tu penses trop à ton loyer actuellement. Il y a une bénédiction qui est en train d'arriver. Quand tu es dans la saison de la percée, tu veux donner combien? 3000 euros. Hey, pasteur, tu es là? Tu veux donner combien, pasteur? 5000 euros. Hey. L'enveloppe est finie. Comment elle s'appelle? Ma soeur, comment elle s'appelle là? C'est pas un dit. Guylaine, si toi tu ne veux pas donner, n'empêche pas les gens de donner. Amène les enveloppes. Il y a Alice Fontaine qui veut donner. Guylaine. Sœur Guylaine, elle est où? Non, merci. C'est quoi ça? Il n'y a plus d'enveloppe. Non, Guylaine. Secrétaire, tu as un problème. Hein?
Attends. Bon, c'est pas grave. Tu as fait ta promesse. Tu vas mettre en blanc. Tu as combien à Lise Fontaine? Dis. 1000 euros. 1000 euros. Tu veux donner ton enveloppe? Alléluia. Amen. Je prie pour vous. Il y a quelqu'un qui veut venir encore. Qui veut venir? C'est pas grave, prends cette feuille. C'est combien tu veux donner? 500 euros. Ok. Viens donner 50 euros à Dieu. Toi. Viens. Faut offrir 50 euros à Dieu. Tu as compris? Pour rester ici. Toi, tu donnes combien? Combien? 500. Ok. Donc, 500 euros. Toi, tu donnes combien? 50 euros. Il y a quelqu'un qui est en train d'hésiter ici. C'est combien? 300 euros. Audrey. Hein? Tout ton salaire. Je ne connais pas. 1500 euros. Maman, viens. Tu veux venir? Viens. Il y a quelque chose qu'on est en train de faire, une saison de percée. Moi, je veux que votre vie change. C'est devenu à cœur. Depuis vendredi après la prière. Tu veux donner combien? 3000 euros. Maman Martine Zeboti, ça vient seulement. Il y a des gens qui disent qu'ils vont marcher jusqu'à la montagne. Combien? 50 euros. Maman, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Il ne faut pas t'inquiéter. Il y a quelqu'un qui hésite encore. Il y a une bénédiction qui est en train de s'ouvrir pour des personnes. Dieu va amener des virements spirituels dans votre compte. Des grandes ouvertures vont se passer dans votre vie. Dieu va établir des grandes grâces dans votre vie. Des bénédictions vont s'élever dans votre vie par la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui est en train d'hésiter, qui est derrière. Tu veux donner combien? 500 euros. Tu m'as amené quoi? Hey, Glenn, on a la Bible d'or, nous on a l'or. On a l'or, fais attention. Elle a donné 500 euros. T'inquiète pas, après je vais prendre vos enveloppes, je vais prier pour vous, vous donner les enveloppes, ne vous inquiétez pas. 500 euros. Amen. Alléluia. Reste là, maman. Levez vos mains. Père, je déclare par la puissance du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui dit, moi je promets dans mon cœur. Ce qu'on est en train de faire, c'est un acte prophétique. Il y a quelque chose qui va se déclencher dans ta vie. Et que Dieu va pouvoir ouvrir cette porte-là pour toi. Ne dis pas que je promets dans mon cœur, mais je veux que tu viennes pour que cette chaîne dans tes finances se brise et que Dieu ouvre des portes pour toi. Il y a une grâce qui est en train de descendre dans cette salle. Il y a des percées financières qui vont descendre sur vous. La grâce financière que Dieu m'a donnée, je prie que Dieu vous l'octroie. Que des ouvertures se passent pour vous. Dieu va apporter une grâce dans ta vie, Daniel. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse la vie. Que Dieu bénisse ta vie. Que tu ne manques jamais de quelque chose. Pasteur, que Dieu te bénisse. Que Dieu ouvre les portes pour toi, pasteur. Que Dieu établisse
Que des grandes choses se passent pour toi, pasteur. Que des bénédictions soient dans ta vie dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie. 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 Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu te donne la grâce. Que cette percée-là soit dans ta vie. Des ouvertures pour toi. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Toute personne qui s'oppose à ta percée, que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse ta vie. Reçois la percée. C'est toi dans ton cœur. Tu dis depuis tu es là-bas, tu es là-bas, tu es dans ton cœur, tu promets. Combien tu donnes à Dieu, maman? Ce que tu as promis dans ton cœur, c'était combien? Dis, Kevin. 5 000 euros. Que Dieu te donne cela. Que Dieu ouvre les portes pour toi. Que Dieu donne la percée dans ta vie. Que Dieu ouvre les portes éternelles. Qu'il y ait une percée dans ta vie. Je chasse éternellement. Une grâce se lève dans ta vie dans le nom de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Tu as ça où? À la maison. Tu as sur ton compte, non? Il faut aller prendre pour m'amener. Même s'il te reste ça, amen. Dieu va activer quelque chose dans ta vie. Dieu va activer quelque chose dans ta vie. C'est un hôtel que tu es en train de bâtir pour toi. Pour ta vie même. Que Dieu change ta vie. Dans le nom de Jésus. Que Dieu bénisse ta vie. Que tu aies la percée dans ta vie. Que la mort soit loin de toi. 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 Ce que tu as donné, que Dieu bénisse ta vie. Au-delà même de ta pensée. Que des ouvertures soient dans ta vie. Que les ouvertures soient dans ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ouvre les portes pour vous. Dieu va donner cela. Vous pourrez donner à Dieu. Quand ça va venir net. Tu es venu aussi. Alléluia. Donc, quand tu auras la force de le faire, tu vas le faire. Amen. Que Dieu te donne cela. Ce défi-là, que Dieu te donne cela. Alléluia. Dieu va vous donner. Écoutez-moi bien. Les sommes que vous avez dites, Dieu va vous donner ça. Quand Dieu va vous donner, ça va arriver. Tes 3 000 vont arriver. Ne cherche pas à faire autre chose avec ça. Amen. Ne cherche pas à faire autre chose avec ça. Amen. Diaconesse Alice, elle était là. Je dis à Diaconesse Alice que Dieu va amener un virement dans ton compte. C'est pas grave, tu es ma diaconesse, je peux parler de toi. Et Dieu lui a amené ce virement-là. Ne cherche pas à faire autre chose avec. Si tu cherches à faire autre chose, le robinet se ferme. Fais d'abord ce que Dieu t'a dit. Et tu vas voir comment Dieu va ouvrir des portes pour toi. Dieu va te bénir. Que Dieu bénisse votre vie. Que Dieu vous donne cela. Par la puissance du Saint-Esprit. On acclame le Seigneur pour eux. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ceux qui ont fait l'offrande qui ont ramené les offrandes pour le dimanche passé. Qui a ramené son enveloppe? Rapidement. Je prie, éternel Dieu d'Abraham, que ta grâce soit. Bénis, éternel Dieu d'Abraham, ta main éternelle. Bénis, éternel, par ta puissance. Bénis, éternel Dieu d'Abraham, nous te bénissons. Nous te disons merci. Béni sois-tu, éternel. Sois élevé, éternel, par ta puissance. Soyez béni, éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis.
notre soeur Sandrine a donné pour l'offrande de la construction, Papa Guy. Donc elle a viré sur le compte. Elle a viré sur le compte. C'est ça. On acclame le Seigneur pour elle. Et elle a promis, lorsque Dieu avait décanté la situation, ce virement-là, qu'elle faisait l'offrande des 10%, sa dîme, elle a payé. Donc que Dieu bénisse ta vie, que la grâce soit dans ta vie. Que Dieu ouvre les portes du logement pour toi. Que Dieu donne des grandes ouvertures dans ta vie dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. C'est quoi? Père, je prie, éternel Dieu d'Abraham, que tu bénisses, éternel, ta fille. Que ta grâce soit sur elle. Seigneur, éternel Dieu d'Abraham, que toi-même, éternel Dieu d'Abraham, tu ne vas pas tomber pour te rendu. Bénis, éternel Dieu d'Abraham, dans le nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu d'Abraham, que tu bénisses, éternel Dieu, ta fille, que tu bénisses, éternel Dieu d'Abraham, que ta grâce soit sur eux dans le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, elle a fait 2 promesses. Papa Guy, ça c'est ta promesse de l'offrande de la construction. Maman Bella, la soeur Sylvie dit elle va habiller les hôtels et les chantres. Donc, elle a donné une offrande pour les chantres. Donc, il faut que tu bénisses la soeur Sylvie et son fils qui ont apporté l'offrande. Donc, je vais te remettre ça. On acclame le Seigneur. Voilà. Amen. Vraiment, que Dieu bénisse chacun. Je sais que vous êtes vraiment un peuple d'amour. Un peuple de... Que Dieu bénisse chacun. Même si tu n'as pas pu, que prochainement que tu peux, que Dieu te donne davantage et que Dieu ouvre des portes pour toi. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse. Acclame le Seigneur pour ta vie. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen.